Allez, on y va. Même tête à Moudalef, donc Masechet Psachim. Mishnah. Arba Asar Shecha Liot Beshabbat. Si le 14 Nissan, donc Erev Pessah, c'est Shabbat. Comment on fait pour faire Biou Chametz pendant Shabbat? Mevarin et Takol Milfina Shabbat, divrei Rabbi Meir. On fait Biou Chametz la veille, vendredi, d'après Rabbi Meir. Chamim Omrim, Bismano. Chamim dit non, on fait tout pendant Shabbat, c'est-à-dire que on est, bien sûr, on ne pourra pas faire Besrefa, vous aurez la Rouach, vous aurez la Yam. Et d'ailleurs, un des Rishonim qui explique que la marque entre Rabbi Meir et Chamim, c'est ça. Est-ce que Rabbi Meir il pense comme Rabbi Yuda que c'est Dafka Besrefa, et donc c'est pour ça qu'il faut le faire Erev Shabbat. Et d'après Chachamim, c'est même Zoré la Rouach, donc c'est pour ça qu'on peut le faire même pendant Shabbat. Il y en a qui expliquent la marcoquette autrement, qui disent que c'est un problème de Baal Tashrit. Tu n'as pas le droit de détruire du Chametz si ce n'est pas encore le Zman Bio. C'est un problème de Baal Tashrit. Top. On continue. Rabbi Eliezer bar Tzadok Omer, Trouma elifina Shabbat, vechulin bismanan. Lui, il fait une pshara. Il dit la Trouma, tu la détruis avant Shabbat. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas trouver tout le monde qui peut manger la Trouma. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent manger la Trouma. Alors, ce que tu peux déjà distribuer Erev Shabbat, tant mieux. Ce que tu peux pas te dire non, mais je vais pouvoir la manger ou la faire manger à quelqu'un. Mais non, personne ne peut manger la Trouma. Donc, la Trouma, il faut la détruire Erev Shabbat. Alors que le Choulin, bismanan, tu peux toujours te dire il y a Chol Yot qu'on va le manger, donc garde-le. Au pire, tu le détruiras comme Khamim. Tanya Rabbi Eliezer bar Tzadok Omer, Pamachat Shabbat Abba Beyavne. Une fois, mon père, donc Rabbi Tzadok, il était à Yavne. Vechal Arba Asar Liot Beshabbat, et donc le 14 c'était Shabbat. Uba Zunin, c'était le Memouné chez le Rabban Gamiel, le Shamash de Rabban Gamiel, il est venu. Ve'amar, il nous a dit Igia et Levaer et Achametz. Igia, ça veut dire voici le moment de Biou Chametz qui est arrivé pendant Shabbat. Ve'alarti achar Abba, et je suis allé avec mon père, Biarnou et Achametz, on a fait Biou Chametz. Donc de là, Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok, ils prouvent que d'après Rabban Gamiel, et comme ça il était noël aussi à l'Alacha, qu'on fait Biou Chametz même Shabbat et pas Erev Shabbat. Les Maaseh, nous aujourd'hui, on fait comme Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'on se laisse juste 2 Seudot pour Shabbat, et tout le reste, on fait Biou Chametz et Erev Shabbat. On ne garde pas du Chametz de peur que tu ne vas pas réussir à faire, de faire Biou normalement, donc il vaut mieux le détruire avec le feu. Mishnah, Olech Lishrot et Pisro. Un type qui va pour faire son Korban Pessah. Donc il habite, imaginons, à Natania. Et il part, il est en route pour faire Korban Pessah. Voilà qu'il arrive à mi-chemin. Il dit waouh, j'ai oublié 2 bouteilles de JB dans mon placard. J'ai oublié que j'avais du Chametz. Attends, on va voir. La moulette Beno. Ou alors il était en route pour faire la Mila à son fils. Velechol Seudat Irousin, Bebet Ramiv. Ou alors il était en route pour carrément son mariage. On parle du Khatan. Il était pour manger sa Seudat Irousin pour faire son mariage. Veniskar Shesh lo Chametz Betor Beto, voici qu'il se rend compte qu'il avait du Chametz à la maison. Il Yachol Arzor, ou les verts, Arzor, les mitzvato. S'il a le temps de retourner chez lui, de faire Biou Chametz et de pas perdre la mitzvah, Yarzor Veivaer, il le fait. Vimlav Mevatlo Belibo, et sinon, il fait Bitoul, comme tu as dit. Et il fait Bitoul parce que de toute façon, Minatora, Sagé Bitoul, ça suffit de faire Bitoul. Le Biou Chametz, c'est comme Iderabanan. Comme ici, s'il le fait pas, s'il retourne chez lui, il perd la mitzvah, on lui dit fais bitoul, ça suffit. Maintenant, Léasil Minanochim, s'il est en train de se sauver parce qu'il y a les goïms qui le coursent. Non, on parle même si c'est il le course pour son argent, il le course pas seulement pour le tuer. Si c'est pour le tuer, pas shoot. Mais même si c'est pour le prendre son argent, ou Minanar, ou alors il y a le tsunami, ou Minalistim, il y a des voleurs, ou Minadleka, un incendie, ou Minamapolette, un ébouli, Yevatel Belibo. Hein? Éboulement. Un ébouli. Un éboulis? Hein? Un éboulement. Aussi, mais son nom, un éboulement, c'est le. Non, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il parle mieux français que toi, je sais pas pourquoi je le sens. Tu sens ou pas? Non, mais c'est ça qui parle mieux français. Il va tel Belibo, donc il fait bitoul. Là, on dit pas mais s'il peut retourner et finalement il peut aussi gruger les goïms. Non. Il y a un rachage qui va perdre son argent. Il va tel Belibo. On ne mesure même pas si tu peux revenir et réussir à éviter les goïms. Maintenant, si c'est Velishbot, Shvita, Tarishut, si maintenant tu pars pour passer Shabbat ailleurs, et donc là il n'y a rien qui te met Belachat, Yarzor Miad. Immédiatement tu rentres à la maison et tu fais ton biur.
Vechel mi she'atza miYerushalayim, pareil, quelqu'un qui sort de Yerushalayim avec ses valises, et Veniskar she'esh biado basar kodesh. Et il se rappelle qu'il a oublié un steak dans ses valises de korban. Il était rentré à Yerushalayim pour manger des shlamim, pour manger des korbanot, et voilà qu'il prend la route du retour et il oublie qu'il avait dans sa glacière, il restait 3 merguez. Imavar Tsofim, s'il a déjà passé le village de Tsofim, qui est le dernier village d'où on voit encore Yerushalayim, Sorfo Bimkomo, il le brûle là où il se trouve. Bimlav, s'il est entre Yerushalayim et Tsofim, Choser Vesorfo Lifne Abira, il retourne et il est Soref Lifne Abira, c'est-à-dire Be'arabaït, devant le Beth Amikdash. Meatse Amaracha, avec le bois qui était utilisé au Beth Amikdash pour faire Srefat HaKorbanot. Ve'ad Kama en Chosrin. C'est quoi le chiour qu'il faut que j'ai de viande pour être Choser? S'il me reste 10 grammes, est-ce que je suis Choser? Non. Rabbi Meir Omer, Zeveze Bekabetza. Rabbi Meir Omer, Zeveze Bekabetza. Rabbi Meir, il dit, du Basar Kodesh et le Chametz qui m'oblige à rentrer chez moi si je suis parti par exemple pour passer Shabbat ailleurs, il faut qu'il y ait un Kabetza à la maison. Ou un Kabetza de Basar Kodesh dans ma valise. Moins que ça, on ne m'oblige pas à revenir au Beth Amikdash ou à revenir chez moi. Rabbi Yehuda Omer, Zeveze Bekazaïd. Rabbi Yehuda, il est cholek, il dit non, les deux Bekazaïd. Les Chamim Omrim, Basar Kodesh Bekazaïd, les Chametz Bekabetza. Chamim, ils disent non. Le Basar Kodesh, tu rentres ici du moment où tu as un Kazaïd. C'est plus Chamour, exactement. On est plus Mahmir dans Basar Kodesh que dans Chametz. Pourquoi? Parce que Basar Kodesh, parce que Chametz, c'est une possibilité de faire bitoul. Donc fais bitoul. C'est quoi Basar Kodesh? Un korban qui te reste dans ta glacière. Il ne faut pas le manger. On va pas le manger, ça sert à rien. Non, c'est pas ce qui. Non, du moment où tu es sorti du Beth Amikdash ou de Yerushalayim pour Kochim Kalim, il n'est pas saoul. Yatsab Minkomo, la viande du korban ne peut être mangée soit à l'intérieur du Beth Amikdash, du Harabaït, soit à l'intérieur des Chomot de Yerushalayim, ça dépend si c'est Kochim ou Kochim Kalim. Mais en tout cas, dès que tu sors du Yerushalayim, c'est fini. La viande elle est psoula. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu retournes. Alors il y en a qui disent que c'est Minatora de retourner au Beth Amikdash pour la brûler. Et Tosot il est cholak, qui dit si c'est Minatora, ma pitom que si je suis déjà arrivé chez moi, il y a marqué j'ai passé le village de Tsofim, je le brûle. Si c'est Minatora, il faut revenir. Alors Tosot il dit non, c'est Midera Banane, on fait un knas. On te fait un knas pour te faire la honte. Regardez, il est sorti, il n'a même pas vérifié ses valises, il a sorti de la viande, il a été possède de la viande Kodesh. Et donc pour éviter que les gens ils soient, on va dire, mekilim sur la viande Kodesh, mais zalzelim dans le korbanot, on te fait revenir au Beth Amikdash pour que tu brûles devant tout le monde pour que ça te serve de leçon. Gemara. La Gemara elle demande, Urminéou. Alors nous on voit qu'il y a 3 dinim dans la Mishnah. Il y a celui qui va faire une mitzvah, le korban Pessah ou la Mila. Celui-là, il revient que s'il peut faire les deux. Il y a celui qui se sauve des goïms et il y a celui qui s'en va stam. Celui qui s'en va stam, il doit revenir obligatoirement. Or, ici, on voit que Aolech leechol seudat irusin, bebet ramib, celui qui va manger sa seudat irusin chez son beau-père. Donc ça, on l'avait mis avec la mitzvah d'en haut. Donc là, on avait dit que s'il peut faire les deux, il revient. Sinon, il revient pas. C'est bitoul. Et là, la Braïta nous le met avec velishbot shvitat arishut. Et elle nous le met ensemble avec celui qui part pour passer Shabbat normalement. Or, on avait vu que c'était différent. Un, je reviens que si je peux faire les deux, et l'autre, je reviens obligatoirement. Et là, Mais quand tu parles de Shabbat, peut-être qu'il est à la limite, il ne veut pas revenir. S'il revient, il va être en retard chez lui, quoi. c'est pas grave, tu passes Shabbat chez toi. Non, mais si. Toi, tu es parti pour imagine, passer Shabbat. Il est 5h30, Shabbat, ça, je sais pas, ça 6h moins quart. Il n'a pas le temps de revenir. Ah oui, non, on parle pas de ça. Alors, peut-être que voilà, c'est par rapport, c'est pareil pour le Hiroussin, c'est la même chose pour Hiroussin. Attends, le mec, il s'en rien. Ah, toi, tu es en train de me mélanger deux choses. passe pas le temps. Celui qui est pressé, celui qui a 10 minutes de Shabbat, c'est sûr qu'il va pas revenir parce qu'il va être mettre à la Shabbat. S'il a une demi-heure de chez lui, c'est sûr qu'il peut pas rentrer chez lui. Parce qu'il lui faut une demi-heure et dans 10 minutes, c'est déjà Shabbat. Mais le khatan qui doit aller pour faire ses fiançailles, bah celui-là, bah tant pis, il aura perdu d'après ça. Yarzor Miad, il y a marqué Mefourash, Yarzor Miad. Ça veut dire que même si tu es Mevatel, tu as Seudat Tirou, c'est une Tirozer. Donc c'est une tire avec la Mishnah, parce que notre Mishnah nous disait que si tu es au Sek Mitzvah, étant donné que tu peux faire un bitoul minatora sur le Chametz, fais ton bitoul et va faire ta mitzvah. Pourquoi ici on te dit Yarzor Miad? Amar Rabbi Yochanan le Kasha. Arabuda, Rabbi aussi. Marloket, Rabuda, Rabbi aussi. Est-ce que Seudat Tirousin, c'est Seudat Mitzvah ou pas? Detania, Seudat Tirousin, Reshut, livre Rabuda. D'après Rabuda, la Seudat Tirousin, c'est pas une Seudat Mitzvah, c'est Reshut. Donc finalement, pourquoi je vais être sommaire sur un bitoul et je vais te dire va vite faire ta Seudat Tirousin. De toute façon, c'est pas une mitzvah. Alors va faire ton bio Chametz qui est une mitzvah.
Rabbi Yossi Omer, mitzvah. Donc, d'après Rabbi Yossi, que Seudat Irousin c'est une mitzvah, je reviens pas, sauf si je peux faire les deux. D'après Rabbi Yehuda, que c'est pas une mitzvah, je reviens. Et cette braïta, elle va d'après Rabbi Yehuda. Ve'ashta, la Gemara dit, maintenant, de Amar Rav Chisda, que Rav Chisda nous a dit, attention, marloquet, toute la marloquet entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'est d'Avka Besouda Shnia. C'est quoi Seuda Shnia? C'est que d'abord il y avait les Kiddushin, les Irousin, il faut savoir que c'est les fiançailles, c'était les Kiddushin de l'époque. C'est quand on remettait la bague. Ensuite, pendant 1 an, on donnait à la fiancée, à cette fille, de se préparer. Hein? 1 an. Donc ça c'est Seudat Irousin. Maintenant il y avait Seuda Shnia. C'est quoi Seuda Shnia? C'est la Seuda qui vient après les Irousin, où par exemple il a envoyé les cadeaux, etc. Et donc ça, c'est déjà plus Seudat Mitzvah. Donc il dit Ashta Damar Aprida Machloket Beseuda Shnia, que toute la Machloket elle est d'Afka dans la Seuda Shnia. Est-ce que ça aussi c'est Seudat Mitzvah ou pas? Aval Beseuda Rishona Divra Kol Mitzvah. Mais c'est sûr que Seudat Irousin, la première, c'est Seudat Mitzvah. Alors je pourrais te dire que tout est Rabbi Yehuda. Filutema Vea Rabbi Yehuda. Bemet, la Mishnah et la Braïta c'est Rabbi Yehuda. Et je vais te dire, tu sais pourquoi une fois c'est Seudat Mitzvah et l'autre non? Parce que dans la Mishnah c'est Seuda Rishona et dans la Braïta c'est Seuda Shnia. Et donc c'est pour ça que Yarzor Miyad, parce que c'est plus une mitzvah. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette Seuda Rishona? Seuda Rishona, c'était la remise de la bague. Ariad Mekudeshet. C'est les Kiddushin. Ça, c'est Seudat Mitzvah. Seuda Shnia, c'est les Sivlonot. On va voir tout de suite dans la Gemara. Quand il a envoyé les cadeaux, c'est Seuda Shnia. C'est déjà plus une. D'après Rabbi Yossi, ça reste Seudat Mitzvah. D'après Rabbi Yehuda, c'est déjà plus Seudat Mitzvah. Mais ils vivent pas ensemble. De toutes les façons, ils ne vivent pas ensemble. Pendant 1 an. C'est après les Nisouin qui vivent ensemble. Et donc on te dit. Juste la bague qu'il donnait avant. Juste les Kiddushin, ouais. Pas comme de nos jours qu'on a la bague de son nom du. Sauf que de nos jours, c'est pas des Kiddushin. Ouais, c'est pas les Kiddushin. Donc la Gemara dit Velo Kashia, Abesouda Rishona, Abesouda Shnia. Notre Mishnah qui nous dit que c'est Seudat Mitzvah, c'est Seuda Rishona, c'est la remise de la bague. Et la Braïta qui dit Yarzor Miyad, machma que c'est pas Seudat Mitzvah, c'est Seuda Shnia. Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamati la Seudat Irousin. Donc elle est là la marloquette. Rabbi Yehuda il te dit, moi tout ce que je sais que c'est Seudat Mitzvah, c'est d'Afka Seudat Irousin. Aval lo sivlonot. Mais quand il envoie les cadeaux, les parfums, les machins, ça s'appelle pas Seudat Mitzvah. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, je vais pas lui dire de faire bitoul et de continuer son chemin. Non, il rentrera chez lui. Amarlo Rabbi Yossi, Anishamati Seudat Irousin, ve Sivlonot. Rabbi Yossi dit non. Moi j'ai entendu que et Seudat Irousin et la Seuda qu'on faisait pour les Sivlonot, les deux sont Seudat Mitzvah. Dans la Mishnah, c'est écrit Seudat Irousin. C'est pour ça que. Donc il doit revenir. Donc il doit pas revenir. Il doit pas revenir. C'est pour ça que dans la Mishnah il revient pas. Ok, il t'a dit il doit revenir. Dans la Braïta. Dans la Braïta aussi, c'est marqué Seudat Irousin Bebet Ramid. Ça aussi, ça s'appelle Seudat Irousin. Tout ça fait partie des Irousin. Le premier jour, imagine, il donne la bague, et le deuxième jour, hop, on envoie le cadeau. Comme ça, c'était le minag à l'époque. Mais le deuxième jour, c'est déjà plus. Ça s'appelle encore Seudat Irousin, mais c'est déjà plus Seudat Mitzvah. C'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, il rentrera chez lui pour faire Biur Chametz. Tanya. Rabbi Shimon Omer, Kol Seuda Shena Shel Mitzvah, En Talmid Chacham Rachai Lehenot Mimena. Une Seuda qui n'est pas Seudat Mitzvah, un Talmid Chacham n'a pas le droit, n'a pas le droit. Il n'est pas Voilà. Il n'est pas autorisé à en profiter. C'est genre Alors. qu'il est teubé qui mange. Non, c'est pas qu'il est teubé, c'est que. Non. Il y a que on parle de pâtes. manger que Seudat Mitzvah. Attends, alors, on va voir. D'abord, la Gemara elle va dire, alors je vous préviens déjà, hein, ça va être assez dur aujourd'hui sur le Hamaretz, mais on va voir qu'est-ce que c'est un. Hein? On va y avoir du racisme un petit peu. On va parler de temps. Kegon Mai, c'est quoi Seuda Sheena Shel Mitzvah? C'est quoi une Seuda qui n'est pas Seudat Mitzvah? Amar Rabbi Yochanan Kegon Bat Kohen le Israël, par exemple une Kohenette qui se marie avec un Israël. Ou Bat Talmid Chacham le Hamaretz. Ou un Bat Talmid Chacham qui se marie avec un Hamaretz. Ça, ce n'est pas un mariage qui est voulu par les Chachamim. Et donc si toi tu es Mishtatef à cette Seuda, c'est pas bien. Enfin, un Talmid Chacham n'a pas le droit d'être Mishtatef à cette Seuda. Les autres, ils ont le droit. Mais lui, En Racha, il vaut mieux pas. Alors, il y en a qui disent, normalement, une Seudat Mitzvah, c'est un Chiyuv. Là, tu n'as pas le Chiyuv, tu peux te dédouaner. Mais il y en a qui disent, Bamash, tu n'as pas le droit d'aller. Non, vous allez voir que de nos jours, c'est plus comme ça. L'inverse, ça marche aussi? C'est quoi l'inverse? Il y a une fille qui est Amaret avec un Talmid Chacham. On parle de ça là. Non. Bat Talmid Chacham, les Amaret. Non, le problème, c'est que Est-ce que ça marche aussi comme ça, de l'autre côté? Que la fille. Non, il Là, il dit Bat parle Talmid de Chacham, lui. les Amaret. Est-ce que l'autre côté, ça marche? Alors, on va voir l'autre côté.
On verra. Ça va être dans le Hamoud Bet, l'autre côté. Très bien. Vous êtes avec ça, non mais- Damar Rabbi Yochanan. C'est la Sur ma page. C'est la fin. Damar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il Les dit deux Amaret. Bat Kohen l'Israël. Si C'est bon, tu peux y aller. vas-y. une Bat Kohen qui se marie avec un Israël, En Zivugan Ole Yafé. Leur mariage ne dure pas bien, ne dure pas longtemps. En Zivugan Ole Yafé. C'est pas. Pourquoi? Parce que une Bat Kohen, elle doit rester dans le Shevet Kehuna. Il ne faut pas qu'elle sorte du Shevet Kehuna. Maï, c'est quoi En Zivugan Ole Yafé? Qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va Amar Rav Chizda O Almana, soit elle devient veuve, O Grusha, elle divorce, O Zera Enla, elle n'a pas d'enfant. Bematnita Tana, dans la Braïta on a enseigné, Kovra, soit il enterre, O Kovrato, soit c'est elle qui l'enterre. En deux mots, il devient veuf ou veuve. O Meviato Lidaniut, ou alors carrément, Elle enterre. il devient pauvre. Elle enterre son mari. En gros, c'est pas mal de se marier avec une Cohen. Attends, Vaut mieux éviter. attends. Mais de nos jours, je sais plus si c'est des Cohen ou pas. Donc. Très bien. Alors, Bémet, ça, le Ben Yada, il dit aujourd'hui, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Yichus Barour. On ne sait plus vraiment qui est Bat Cohen, etc. Et non seulement ça, mais en plus, le Hamaharetz d'aujourd'hui n'est pas le Hamaharetz de l'époque. Le Hamaharetz, on appelle aujourd'hui Hamaharetz quelqu'un qui est. Il n'est pas très, très versé dans la Torah. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage courant, un Hamaharetz. À l'époque, un Hamaharetz, c'était quelqu'un qui était sonné les Tamidei Chachamim. Sûr. On va voir qu'il va en prendre plein la Un tête. brigand. Quoi. Ouais. Pas un brigand, Il est- un varian. Un varian. Tov les herbes. Un risque, quasi. Non, mais s'il y a des familles qui te disent nous on est sûr de notre Kuna. Il te dit mon C'est pas des grand-père, vrais mon Cohen, grand-père, de ça mon n'existe grand-père, pas de les mon Cohen grand-père. de nos jours. Je dis, c'est tous des mythos. Alors j'ai un. Non, il y a des villes du Maroc. Si- Il y a des villes du Maroc, Tiens, je te pas. dis, c'est Tiens, Si Ouais, Bezat ouais, Hashem, ouais. tu te maries avec une Kohenet, on va voir, il y a un patent pour C'est vrai toi. qu'il y a un genre, Je vais te trouver une solution, tu vas voir. Et Oui, ni quoi, oui, oui. quoi, Bémet, c'est interdit, il va à Marab Yochanan, pas une à Rotse Shitacher, quelqu'un qui veut devenir riche, donc tu vois, je t'ai dit c'est pour toi. Ah, c'est bien ça. Idabek Bezaro chez Aaron, il a qu'à se marier avec une Kohenet. Comment tu peux me dire que c'est interdit de se marier avec une Kohenet? Alors c'est marqué, il faudra celui qui veut devenir riche, il se marie avec une Kohenet. Kol Sheken chez Torah Vikiuna mais Ashratan. Et si non seulement elle est Kohenet, mais en plus elle est Batamit Rachab, alors c'est sûr qu'il va devenir Ashir. Pourquoi? Quel est le lien entre la Kiuna et la Ashirut? Parce qu'il y a marqué que, vous savez que les Kohanim à l'époque du Beth Amikdash, tu faisais une seule fois la Ktoret. C'est-à-dire dans toute ta vie, tu faisais une seule fois la Ktoret. Parce que il y a marqué c'était une ségoula pour devenir riche, donc il fallait que tout le monde en profite. C'est pour ça qu'on dit la Sgoula d'Ectorat. Exactement. Donc c'est pour ça que si tu te maries avec une Bat Kohen, c'est une ségoula pour être riche. Donc en deux mots, toi tu me dis qu'on se marie pas avec une Kohenette, et ici il y a marqué que c'est une ségoula pour devenir riche. Bah, je sais pas que c'est bien de se marier avec une Kohenette. D'accord? Lokashia. Donc c'est pour toi. Regarde, si tu veux te marier avec une Kohenette, Abé Tamid Chacham, Abé Amaretz. Si tu veux te marier avec une Kohenette, Tamid Chacham. Le Amaretz, lui se marie pas. J'ai pas compris. Elle est pas Quand on connue. a dit pas. t'as pas compris. Israël, c'est Israël Amaret, c'est ça qui veut dire. Oui. Israël Amaretz ne se marie pas à une Kohenette. Quand est-ce qu'on a dit que Arotzel est Tacher? C'est parce que Bémet il est Tamid Chacham. Il t'habitera. Exactement. Rabbi Ushua, Nassif Kahanta. Rabbi Ushua, il était marié à une Kohenette. Khalash, il est devenu malade. Amar, si je suis malade, Loni Khalel et Aaron d'Edbak Bézaré. Apparemment, Aaron à Cohen n'est pas très content que je me sois marié avec son Zera, avec sa descendance. Davele Khatana, parce que je suis maintenant son Khatan. Donc Rabbi Ushua, lui, il n'était pas Marzik et Tatsmo, qui est Tamid Chacham, et donc il a dit, apparemment, je suis tombé malade à cause de ça. Mais qui soit, elle a divorcé. Non, il n'a pas divorcé, il était malade, Musken. Kiana Ravidi Baravin, Nassiv Kiana, comme moi. Donc il a dit, apparemment, Aaron, il n'est pas content que j'ai d'avoir un Khatan comme moi. Ravidi Baravin, Nassiv Kanta. Ravidi Baravin, lui, il était marié avec une Kohenet, par contre, lui, ça lui a réussi. Nafkou Mine, très béné smiché. Il a eu deux grands amis de Khamim, Rav Shechet Brede Ravidi, et Rav Ushua Brede Ravidi. Amar Rav Papa lui dit, Ilo Nassiv Na Kanta, si Rav Papa il dit, si je ne m'étais pas marié avec une Kohenet, lo yatre, je ne serais pas devenu riche. Donc Rav Papa, ça a marché. Amar Rav Kana, Ilo Nassiv Na Kanta, lo Gelai. Si je ne m'étais pas marié avec une Kohenet, je ne serais pas parti en galoute. J'aurais pas été obligé de partir en galoute. Amroulé, alors c'est Talmidi, mais on dit, mais pourquoi tu te plains? Valim comme Torah, Galita. Arrête, Rav Kana, il a été obligé de prendre la fuite à cause de la royauté en Babel, de Babel à Israël. Et donc, tu es venu en Israël. Non, et la Gemara, elle dit pas, tu n'as pas fait Talia, elle dit pas ça. Elle dit, tu as Galita Lim comme Torah. Tu es venu dans un Makom Torah. Ça, c'était Mahamar Mousgar. Valim comme Torah, Galita. Et là, la Gemara dit, parce que l'Ogelae des Galinche. Quelqu'un qui est Goléim comme Torah, ça veut dire quoi? Il part à la yeshiva, il part dans un Makom Torah, mais il fait ses valises, il le décide de partir. Par volonté. Moi, j'ai pris la fuite. Donc ça, c'était ma punition parce que je me suis marié avec une Kohenet. Amar Avitzra, Kolanene Misoudat Areshut, tout celui qui est né d'une Seudat Reshut, c'est-à-dire une Seudat qui est faite pour rien, Stam, la sauve Golé. À la fin, il part aussi en galoute. Shneemar, parce qu'il y a marqué Veochlim, qui est né d'une Seudat Reshut. Parce qu'il y a marqué Shneemar, Veochlim Karim Mitzon Veagalim Mitoch Marbek,
en parlant des Bnei Israël, qu'ils mangeaient ils faisaient des séoudotes avec de la viande, etc. Urtiv, et ensuite il y a marqué la reine, Ata, Iglou, Berosh Golim. Il y avait des Shvatim qui ont été mis en galoute en premier, c'est pour ça, parce que c'était leur punition. Tanoura Banan. Kol Talmid Chacham, Amarbe Seudato Bechol Makom. Un Talmid Chacham qui mange à tous les râteliers, c'est ça qui est marqué. C'est-à-dire qu'il va dans toutes les séoudotes, et à chaque fois il mange. Sauf Machiv et Beto, il va détruire sa maison. Pourquoi il va détruire sa maison? Parce que en fait c'est comme une drogue pour lui. Pourquoi il mange? Il est dépendant de la nourriture, et donc à la fin il va même vendre sa maison, Machiv et Beto, ou Me'almen et Tishto. Sa femme elle va devenir almana, c'est-à-dire il va déserter la maison. Miatem et Gozalav, ses enfants ils sont yetomim. Il va mourir, ça veut dire. Non, pas seulement il va mourir, c'est qu'il va être comme un. Comme un pauvre. Oui, mais on explique qu'il va prendre il va partir. Il va partir. C'est comme, il va plus être résistant pour sa Un femme. petit peu comme un drogué qui est dépendant de sa drogue. Accro. Exactement. Mais Talmudo mishtakiach mimeno, il va oublier son Talmud. Ou machlokot rabot baot alav, il va être plein de problèmes. Vedvara venam nishmaim, et on n'écoutera plus ses paroles. Pourquoi? Parce qu'il a mauvaise réputation. Ou mechalel shem shamaim, veshem rabo, veshem aviv. Il est mechalel shem shamaim, on dit quoi? C'est ça Talmid Chacham? Vegorem shemra lo velevanav, ou livne banav atzov koladorot. Et ses enfants vont avoir un shemra à cause de lui jusqu'à la fin de génération. Maï, quel shemra on va lui donner? Amar Abaye karoule bar machim tanouré. On va l'appeler celui qui fait chauffer le four. Ah oui, à chaque fois qu'il arrive, allez, faites chauffer le four, il est là. Rava Amar bar markid bekoubé. Il danse, il fait le clown. Donc c'est péjoratif. Rav Papa Amar bar malchir pinche. Il faut chauffer les casseroles quand il arrive. Et Rav Shmaya Amar bar mar reva. Alors là, c'est le pire, c'est les clochards. Bar mar reva, c'est-à-dire qu'il prend sa veste, il le met par terre pour dormir, comme les J'ai une question. SDF. Ils sont en train de faire du lachon hara, là. Du lachonara? Bah, ils sont en train de dire celui qui veut allumer les casseroles, c'est lui qui devient le comme pouffeur ça. là, il va venir. Ouais, c'est du lachon hara, ça. Ah, quand on le surnomme Ah comme ouais, ça. c'est quoi ça? Je comprends pas. C'est les gens qui vont surnommer comme ça, que tu veux faire. Non, le Rav le surnomme comme ça. Le Rav le surnomme comme ça. Non, quel rab? Ah, t'as dit, on va bah, le surnommer. Non, c'est pas le rab. Bah, Voilà le surnom que les gens lui Sûrement, ils donnent. vont lui donner comme ça. C'est-à-dire qu'eux aussi ils peuvent lui donner quoi. Puisque eux ils pensent comme les gens vont donner, c'est-à-dire qu'eux aussi ils pensent comme ça. Mais finalement, c'est lui il a pris une pelle, il s'est creusé son trou Même, et après tu dis non, mais il faut tu vas pas. pas faire de la shonara. D'abord, c'est pas du lachonara. Moi je vois ça. Mais Sarah, voilà ce qui va lui arriver. C'est un fait. Les gens- Non, Non, mais- c'est pas voilà ce qui lui est arrivé. C'est ce que les gens vont dire. Non, Mais oui, mais C'est-à-dire que non. s'ils disent que les gens vont C'est ce dire, qui c'est que est lui arrivé. aussi il pense à ça. Mais C'est-à-dire que lui aussi il peut les dire ça. rabbins, c'est ce qui est arrivé, Abroul. C'est ce qui est arrivé. Non, mais lui, il Les dit- gens, ils l'ont dit comme Mais ça. lui, il dit comment tu fais pour être Mezalzel, Misken? Pourquoi tu es Mezalzel? Mais parce que il est au garam les Hatzmo. C'est Il une sait balle dans le pied. exactement. Il faut tirer le son. Donc la leçon qu'on doit tirer de cet homme-là, c'est justement de l'appeler celui qui réchauffe le four. On dit ça pour que tu ne fasses pas ça. On dit pas ça pour que. Non, On te compris. appelle-le comme Donc ça. en gros tu descends un pour que les autres ne Non, on ne descend pas, on t'explique que Je descends, là. cet homme-là va avoir une salle. Bon, à part ça, c'est le Metsiout. Hein. C'est Mitsiout. Ok, même. On n'appelle pas quelqu'un qui est un clochard s'il n'est pas clochard. Même quand c'est une mission, d'abord, ça reste du shonara. Si je sais pas, si tu sais que c'est un voleur, je dois dire que c'est un voleur. C'est ton problème, ça, t'as qu'à Tu sois pas l'appelle comme pas, ça. toi. Les C'est mecs toi, vont l'appeler. Hélène. Dans les problème, là. Ok. Oh, tu rentres dans un autre dieu, là. ce que C'est j'ai- Les toilettes. Les toilettes. Bon, allez, Tanoura Banan. Léolam, Imkor, Adam, Kol ma sheyeshlo. Un homme, il faut qu'il vende tout ce qu'il a. Veissa batamid chacham. Pour se marier avec une batamid. Hein? Pardon? Ça, c'est pour toi. L'actualité aujourd'hui. C'est l'actualité. Attends, on Vends va la... tout ce que tu as pour te marier. regardez, on va bien voir ce que c'est batamid chacham aujourd'hui. C'est très intéressant. Regardez. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Léolam, Imkor, Adam, Kol ma sheyeshlo, Veissa batamid chacham. Shimet, au golé, parce que s'il meurt, ou bien il est obligé de partir de chez lui. Muftachlo, shebanam tamidei chamim. Il sait que sa femme, elle va bien s'occuper de ses enfants. Ve'alisa bat amaret, mais il ne faut pas qu'il se marie avec une bat amaret, chez il met au golé banav amaret. Parce que s'il s'en va, finalement, c'est la femme qui va être. Donc, ça, c'est pour tout à l'heure, tu me posé la question. À l'inverse, il ne faut pas se marier avec une bat amaret. Maintenant, c'est pas la même chose que tout à l'heure. C'est une crasse de la mitzvah. Oui, parce que apparemment, tant que tu es là, au moins, toi, c'est l'homme qui va donner la tzoura. Il y a le judaïsme qui va être à la maison. D'accord? Le problème, c'est quand il sera plus là. Tanura banan, Léolam imkor adam kol ma sheyeshlo, veissa bat tamid chacham. Ve'yasi bito le tamid chacham, il faut marier sa fille avec un tamid chacham. Machal, le inva gefen, be inva gefen, davar neo mitkabel. Que un tamid chacham avec une bat tamid chacham, c'est inva gefen, be inva gefen, qui va donner du bon vin.
Vélo Issa Bat Amaret, mais il faut pas que ceux qui se marient avec un Bat Amaret. Ça veut dire qu'il peut la marier avec un Tamid Raham que si elle c'est. Que si lui aussi c'est un Tamid Raham quoi. Non, C'est-à-dire que si lui c'est pas un Tamid Raham, il peut marier sa fille avec un Tamid Raham. pourquoi pas? Pourquoi Mais pas? apparemment c'est pas une. On dit c'est pas très bien de marier un Tamid Raham avec une fille qui est pas Tamid Raham. Non, mais là, non, il y a trois sortes. Il y a Tamid Racham, Ouais. il y a Amaret et il y a ceux qui sont au milieu. Le juif, le Yehudi Pachout, celui-là, il est pas Amaret. Vélo Issa Bat Amaret, Machal, la Gemara dit, il faut pas qu'il se marie avec une Bat Amaret, Machal Inva Gefen, Binve Asne. Ça, c'est le raisin qui vient du buisson. Davar Keor, Veeno Mitkabel, c'est pas quelque chose qui est bien, qui va sortir des bonnes choses. Tanoura Banan. Leolam Imkor Adam Kolma Sheshlo, Visa Batamit Racham. Donc il faut tout faire en sorte pour se marier avec une Batamit Racham. Lomatsa, mais non, tu vas trouver. Tu vas pas trouver un Batamit Racham. Sur qui tu te retournes. Lomatsa, Batamit Racham, Issa Bat Gdoléador. Tu vises plus haut là. Tu vises plus haut. Alors Gdoléador, non, Gdoléador, c'est pas Gdoléador d'aujourd'hui. Gdoléador, c'est les Parnassim, c'est les riches, c'est les Volson et compagnie. D'accord. Tu n'as pas trouvé Batamit Racham. On va comparer ici. Ouais. C'est pas des lamdanim. Anche Maaseh et Tzadikim. C'est des tzadikim. Des riches. Au Mourtarim, mais Anche Maaseh. Non, Rachid dit Anche Maaseh et Tzadikim. Il n'y a pas parlé de riche. On n'a pas Anche parlé de Maaseh. riches. Tu as raison. Pardon. On va voir après. On va en parler après des riches. On va en parler après. Donc si tu n'as pas trouvé Batamit Racham, tu prends quelqu'un, même s'il est menuisier, mais si tu sais qu'il est Anche Maaseh, c'est quelqu'un qui fait du chesed et il a de la tzidkout, tu maries avec sa fille. L'homme. Hein? C'est la personne qui est entre Amaret et entre Tamid Raham. Ah, mais il y en a plusieurs, tu vas voir. L'Omatsa bat Gdoléador, Issa bat Raché Knessiot. Le Raché Knessiot, c'est pas le Shamash, président de la communauté. C'est un L'Omatsa, rapport avec la Torah. voilà. L'Omatsa bat Raché Knessiot, pas seulement il a un rapport, c'est qu'il s'investit dans la Torah. L'Omatsa bat Raché Knessiot, Issa bat Gabaït Tzedaka. Celui qui distribue la Tzedaka aux pauvres, celui-là, il a une imoun, c'est-à-dire il a une confiance. C'est quelqu'un de confiance. Lo matzabat gabet tzedaka, il s'abat melamde tinokot. Tu prends la fille d'un melamde tinokot, un rebeu. Velo isabat amaret, mais jamais une fille d'amaret. Mais pene shen sheket. Que le amaret, c'est les sheket, veneshotem sheret. Et leurs femmes, elles sont sheret, parce qu'ils ne sont pas shomer tarat amishpacha. Veal benoten ou omer, et sur leur fille, il y a marqué Arour shochev im kol behema, que c'est comme si tu allais avec une behema. Donc la fille d'amaret, comme une behema. Maintenant, regardez Rashi, très intéressant. Imkol Bema Rachidi, chez Domot les Bema. Pourquoi la... Attends 2 secondes. Chez Domot les Bema, chez En Laem Lev Leavin. Elles n'ont pas le cœur pour comprendre. C'est-à-dire que tout le problème, ils disent ici les acronymes de Rashi sont médaïques, le problème d'une fille de Hamaret, c'est qu'elle n'a pas le cœur pour comprendre la RR de la Torah. Une femme, elle a du mal à laisser partir étudier son mari. Donc c'est ça là l'enjeu il est, est-ce que tu vas pouvoir continuer à étudier après le mariage ou pas? Si tu te maries avec toutes les filles qu'on a dit plus haut qui ont une certaine RR, une certaine reconnaissance de la Torah, alors ça va aller. Mais si tu te maries avec Batamaret, chez la lève les avines, alors elle veut que tu ailles gagner de l'argent. Moi j'ai besoin d'une nouvelle cuisine, je veux pas que tu ailles étudier la Torah. D'accord? Maintenant, donc le Taz, il est médaïque d'ici. Comme ça, il y en a plusieurs qui sont noquettes la lacha. Que si une fille, même si son père il amarette, mais elle était au séminaire. Elle a fait tchouba. Elle a le R de la Torah. Ça s'appelle Batamit Racham, c'est la même chose. C'est-à-dire que du moment où tu sais qu'elle va te laisser pouvoir étudier, alors ça s'appelle Batamit Racham. Tout le guéder, il est là. Tanya Rabbi Omer, Amaretz Asur Lechol Basar. Amaretz, il n'a pas le droit de manger de la viande. Parce qu'il va manger ta rêve. Attends, Chazak, Si pas mal. Amaret, je crois qu'il va t'écouter. Non, là, c'est... Non. C'est-à-dire, toi, ne sers pas de la viande. Va, ne sers pas de Ne la sers viande. pas la viande. là. Toi, tu ne sers pas. Asur Lechol Basar, Sheneemar, Zot Torah Tabe. L'autre Torah, t'as- Zot Torah Tabema Ve'aof. Que Kol haosek batora mutar lechol basar bema. Tout celui qui osek batora, il peut manger le basar bema ve'of. Kol sheno osek batora sur lechol basar bema ve'of. Ma pshat. Pourquoi quelqu'un qui osek batora il a le droit et celui qui n'est pas osek batora il n'a pas le droit? 3 pshatim. Premier pshat, c'est que lui, il sait faire la shrita. Celui qui est osek batora. Donc il peut manger basar bema et celui qui est amaret, s'il ne sait pas faire la shrita, il peut pas. Deuxième pshat, c'est que si il est amaret, donc ça veut dire que lui il est porté par ses ta'avot. Un jour il va pas pouvoir trouver un restaurant cachère, il va aller au McDonald's. Il va aller prendre vers Minachal. D'accord? Troisième chat, c'est que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné une supériorité sur les animaux, c'est-à-dire que finalement, comment tu as le droit de manger d'un animal? C'est parce que l'animal, il a été créé pour toi. Donc, tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné la supériorité sur les animaux, c'est tant qu'on est un Ben Adam,
un Ben Adam tel que Akadosh Baruch Hu le conçoit. Du moment où toi, tu n'es pas dans la dynamique d'Hachem, que tu fais pas les mitzvot, tu es amaretz, alors tu n'as plus le droit de manger de la viande. Comme ça, on explique une troisième facette. Amar Rabbi Lazar, alors là, ça commence à être méchant. Amar Rabbi Lazar, amaretz, mutar les nochro. Amaretz, tu peux lui trancher la gorge. Alors les nochro, c'est pas seulement lui faire la shrita, c'est lui faire la guillotine. Beyom Akipurim, Shechal Yod Beshabbat, le jour de Yom Kippour, qui est pendant Shabbat. Ah ouais. C'est-à-dire que la totale, c'est Yom Kippour, c'est Shabbat, c'est pas grave, tu vois, reste, tu lui fais Amroulo Talmidav. Tu vas aller au mariage de Gad Elmaleh alors. Amroulo Talmidav. Ils l'ont dit, c'est Tamidim. Il lui dit, je comprends pas. Pourquoi tu dis, regarde la Sheila. Il dit pas, comment tu peux tuer un maret. Il dit, mais Amroulo Talmidav, Rebi, est mort les shorto. Pourquoi tu dis les nochro? Alors c'est quoi la nechira? La nechira, c'est ce qu'on fait à la Igla Arufa. La Igla Arufa, on lui brise la nuque. Pourquoi tu me dis qu'il faut lui briser la nuque? Dis-moi que tu fais la shrita. Si Bémet, il pose pas la question pourquoi tu as le droit de le tuer. Ça, c'est pas shoot que tu as le droit de le tuer. Mais pourquoi tu dis pas les shorto? Amarleen, ze taun bracha, veze no taun bracha. Quand tu fais la shrita, c'est taun bracha. Quand tu fais pas la shrita, tu fais pas bracha. C'est pas, il dit pas qu'il est en train, il est pas en train de dire que tu vas faire la bracha quand tu vas aller faire la shrita. C'est que le terme de shrita, il est taun bracha. C'est-à-dire que On va déjà acheter un homme. C'est kadosh. voilà, la shrita, c'est quelque chose qui est taun bracha, c'est-à-dire qu'il y a une bracha là-dedans. Je ne veux même pas employer le terme shrita sur un maharet. Comme ça, il a dit. Ouais. Alors maintenant, Comment que la Mahrez, ils soient, de quel, c'est exactement, bah, de quel amaret on parle? Regardez, il n'y a pas de Rashi ici, mais les explications qui sont dites, c'est que on parle d'un amaret qui est sonné Talmidei Chachamim et c'est même pikuach nefesh. C'est-à-dire que, exactement, c'est un moser, c'est un méchant. On parle d'un racha merusha. D'accord, on va pas citer de nom, bien qu'il y en a. C'est un racha merusha que celui-là, tu as le droit de lui trancher la tête, même pendant Yom Kippour, et que ça tombe Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pikuach nefesh, c'est un rodef le type. Il est rodef, pas shoot. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est rare. On va dire que c'est rare le hamaretz qui est dans ce guéder-là. Ça peut arriver. Amar Rabbi Lazar, hamaretz mutar lenocho beyom kippurim shechal yod beshabbat, ça on l'a fait déjà. Amar Rabbi Lazar, hamaretz asur litlavot imo baderer. Tu n'as pas le droit de marcher avec un hamaretz, de faire la route. Chez Nehemar, pourquoi? Ki chayecha veorech yamecha. Il marqué que la Torah c'est ta vie, veorech yamecha, elle prolonge tes jours. Al chayav lochaz. Alors lui, il veut pas étudier la Torah. Donc ça veut dire que finalement, il n'a pas de rachmanout sur sa vie. Parce que la Torah te dit, si tu étudies la Torah, tu auras une longue vie. Mais celui qui n'étudie pas la Torah, ça veut dire que finalement, il n'a pas de valeur pour sa vie, pour sa propre vie. Al-Chayav lo chaz, al-Chayav chavero lo kol sheken, sur ta vie à toi, kol sheken qu'il n'est pas chaz. Donc ça veut dire, Rashi dit carrément, il y a quoi qui va te tuer, un mec qui dit non, si tu tombes dans un trou, il va te laisser, il en a rien à faire. De toute façon, il n'a pas de erreur pour la vie humaine. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Amaretz mutar lekor kedag. Alors là c'est encore pire, tu as le droit de le découper comme un poisson. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak, attention, au migabo, par le dos, pas par devant, par le dos. Bon, c'est des rémazim bien sûr, ils disent ici migabo, gav c'est la chonne gay, et je ne me rappelle plus exactement racheter votre de quoi migabo, mais ça ici il y a des rémazim, c'est pas kipshuto. Tanya. Amar Rabbi Akiva, Shaiti Amaretz, Rabbi Akiva il dit, moi, avant qu'il commence à étudier la Torah, il était Amaretz. Il dit, moi quand j'étais Amaretz, Amarti, je disais, Mi teni Talmid Chacham, ve'en shachenu kechamor. Donnez-moi un Talmid Chacham, je vais le mordre, je vais lui enlever, le mollet. Amroulo, Talmidav, Rabbi est mort kekelev, pourquoi tu dis comme un chamor, dis comme un chien. Amarleen, ze nocher ve'shover itzem. Le chamor, quand il te mord, il te casse les os. C'est-à-dire qu'un Amaretz, il a la haine pour le Talmid Chacham, qu'il a envie de le mordre, de lui casser les os. Tanya, Aya Rabbi Meir Omer, Kol Messi Bito le Amaretz, celui qui marie sa fille avec un Amaretz, Kilou Kofta ou Manicha Lifnei Haris, comme si tu l'attachais devant un lion. Mahari Dorez Veochel, un lion, qu'est-ce qu'il fait? Il est Dorez, il tue et il mange, mais sans aucune pitié. Veno Bochet Panim, mais il n'a pas de honte de ce qu'il fait. Afamaretz, Maké, non seulement il la frappe, ou Boel, et après il va avec elle, Veno Bochet Panim, mais il n'a aucune boucha. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas marier sa fille avec un maret. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, il m'allait à nous tzrichim lahem, si c'est pas parce qu'on avait besoin d'eux, et donc quand on a besoin d'eux, on va acheter des chaussures chez eux, et donc eux aussi ils ont besoin de nous, les Masaomatan pour du business, Ayorginotan, ils nous auraient tués.
C'est pas qu'ils savent que le Hamaretz, il sait qu'on a finalement un certain pouvoir d'achat et qu'ils ont besoin de nous pour vivre, ils nous auraient déjà tués. Tana Rabbi Chia il disait, Kol haosek batora lifna Hamaretz, celui qui est osek batora devant la Hamaretz, qui ilo boel arusato befanav. C'est comme si qu'il était avec sa fiancée devant lui. Chez Nehemar, Torah tzivalanu moroshe morasha la Yaakov, al tikre morasha ila meorasa. Ne dis pas morasha. Morasha c'est quoi? La Torah elle est morasha. Morasha c'est un héritage. Or, on sait très bien que la Torah ne peut pas être donnée en héritage. Donc c'est pour ça que la Gemara dit al tikre morasha ila meorasa. La Torah c'est ta fiancée. Donc si c'est ta fiancée, c'est la fiancée du Hamaretz aussi. S'il voit que toi tu es en train d'étudier la Torah alors que lui non, alors c'est comme si tu l'avais pris sa fiancée. Keilu boel arusato befanav. Gdola sina shesonim ha'aretz le talmid chacham yoter misina shesonim ovdei kochavim et Israël. Le goy, il te hait moins que le hamaretz. Parce que le goy, lui, quelle est la haine du goy? Pourquoi Esav sonnait Yaakov? Parce que le goy, il n'était pas au Har-Sinaï. Il a la haine du juif parce qu'il n'a pas réussi finalement à aller au bout comme le juif. Mais il n'était pas au Har-Sinaï du tout. Alors que le hamaretz, il était au Har-Sinaï et il n'a pas réussi à étudier. C'est-à-dire qu'il a la possibilité aujourd'hui d'étudier la Torah, mais il ne le fait pas. Donc c'est pour ça que son échec est plus grand que celui du goy. Donc c'est pour ça qu'il a la haine encore plus grande. Veneshotem yotermien. Et donc la femme du Hamaretz, elle est le Talmid Chacham encore plus que son mari, parce qu'elle dépend du mari. Elle se dit, si je m'étais mariée avec lui, j'aurais été la femme d'un Talmid Chacham. Moi. Tu peux pas dire qu'il y a une haine tellement qui te tuerait s'il pourrait. Aujourd'hui, les Chilonim te tuent. Ils te tuent s'ils pourraient. Bon, bah, la Chilonim. Bah, Hitler, c'était un juif, hein. עזוב היטלר, עזוב היטלר, מה אתה מדבר איתם? מדבר איתך היום במדינה. החילונים, Non, on parle pas des Chilonim. Ne parlons pas des Chilonim. Il y a des gens dans ce pays. Non, il y a des exceptions. Voilà, qui aimeraient bien te voir partir, on va dire. Peut-être pas te tuer, mais ils aimeraient bien que tu dégages. Tana, Shana ou Piresh, celui qui était à la yeshiva et qui est parti de la yeshiva, comme on dit Chazar Besheila, Yoter Mikulan, celui-là il a la haine encore plus que tous. Alors on voit qu'à chaque fois que tu te rapproches, le plus que tu te rapproches de la Torah et que tu as échoué, c'est là où tu as encore plus la haine. Ça le Guéder. C'est-à-dire que le Goy, il a moins de haine que le Hamaretz, et celui qui était à l'Eshiva, qui était dedans et qui est parti, alors lui il a encore plus la haine que le Hamaretz. Tanoura Banan, Shishat Varim Nehemou Be'Hamaretz. 6 choses ont été dites dans le Hamaretz. En Mosrin la haine et doute. On ne lui donne pas de témoigner. On ne lui demande pas de témoigner sur quoi que ce soit. Ven Mekalbim Menu et doute. Et même s'ils viennent témoigner. Oui, par exemple, tu as besoin de faire un get ou des kiddushin, tu prends pas un Hamaretz pour faire pour qu'il soit aide. Ven Mekalbim Menu et doute. Même s'il vient témoigner, il dit moi j'ai vu celui-là, il a tué. Tu reçois pas ça et doute. Il n'est pas sous les doutes. Ven Megalin la haine sod. On leur dévoile pas des secrets parce que tu sais très bien qu'il est Oler Rachil, il va répéter. Ven Meanim Auto Apotropos. À la Yetomim, on ne met pas de tuteur sur des orphelins, parce qu'ils sont chachou de la mamonot. Ven mimani otan apotropos, al kupash et tzedaka, ni sur la tzedaka, parce qu'ils vont mettre la main dedans. Ven mitlavin imaen baderer, comme on a dit tout à l'heure, on ne fait pas le chemin avec eux. Viesh omrim, af en machizin al avedato. Tu trouves une aveda, tu sais qu'elle a un hamaret, alors ça c'est une chéla, comment on peut savoir que c'est un hamaret, hein? Mais si tu sais que c'est un hamaret, tu n'es pas machiz, tu n'es pas chayab. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appelle pas achicha. Tu as trouvé une aveda, comment tu peux savoir que c'est à lui? Tu sais, c'est à ton voisin, tu sais que c'est à ton voisin. Ah, tu l'as vu, Tu l'as vu avec. En machizin à la vidato, parce qu'il ne s'appelle pas achicha. On lui vole alors? Comme un pédache. Non, le vol, il est interdit de le prendre. Mais là, il a fait tomber, tu n'es pas marqué à la vidato. Tu fais pas mitzvah taché Tu le récupères pas, tu le laisses. Vetanakama, pourquoi il dit pas que tu n'es pas marqué à la vidato? Arrête une marloquette. Tu lui rends ou pas la Veda à Maharetz? D'après Tanakama, tu lui rends. D'après Veyashomrim, tu lui rends pas. C'est quoi la marque? Tanakama, Zimnin, Lafik Mine, Zaremalia. Tu sais, toi, de ce Maharetz, qu'est-ce qui va sortir? Ça trouve avoir des enfants Talmidei Chachamim. Et si tu trouves une valise avec 200 000 $ qui appartient à ce Maharetz, il va l'hériter à ses enfants. Et ses enfants seront des Talmidei Chachamim. Ve'achile, et ils vont manger de cet argent. Donc ça veut dire que Yachol Yot, que cette Hashavat Aveda, elle va être positive à la fin. Chez Nehemar, Yachin, que le rachat, lui, il prépare les habits, mais Tzadik, il bâche. Et c'est le Tzadik, il est. Donc il peut sortir quelque chose de bien. D'après le Tanakama, ouais, c'est possible. Ouais. Non, d'après tout le monde, il peut sortir quelque chose de bien. Maintenant, est-ce que tu vas lui rendre en te disant peut-être qu'il va sortir quelque chose de bien ou tu lui rends pas? C'est la marque. Vechen Misheyatsa. Donc on revient à notre Mishnah. Celui qui est sorti de Yerushalayim avec de la viande pour du korban dans sa valise et il a été posé à la viande. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y en a qui disent Bekazaït, il y en a qui disent Bekabetza. Les mêmes rats des Rabbi Meir savar Bekabetza ou des Chashiv,
Apparemment, Rabbi Meir qui te dit Zévézé Bekabetsa, parce que lui il pense que le Shiur Chashuv c'est Kabetsa. Ve Rabbi Yuda Savar, Kazaït Nami Chashiv. Et Rabbi Yuda il dit non, Zévézé Bekazaït, parce que Kazaït c'est Chashuv. Urmineu, la Gemara. Donc Rabbi Meir il dit Kabetsa, et Rabbi Yuda il dit Kazaït. Pourtant, on voit une autre marloquette qui dit l'inverse. Atkama en mezamnin. Quel est le Shiur de Achilat Pat qui est Mechayev 3 personnes ou 10 personnes de faire Zimoun? Ad Kazaït jusqu'à Kazaït. Ça c'est Rabbi Meir. Ouais. Donc Rabbi Meir ici, dans notre Mishnah, le Shiur Chashuv de Chametz et de Bassar Kodesh qui est devenu Pasouk, c'est Kabetza. Et dans Zimoun, il dit Kazaït. Ve Rabbi Yuda Omer Ad Kabetza. Donc ils disent exactement l'inverse. Ce qui dit Rabbi Meir, Kabetza chez nous, ici il dit Kazaït. Et Rabbi Yuda, Kazaït, ici il dit Kabetza. Amar Rabbi Yochanan, Mouchlefet Ashita. Rabbi Yochanan, il dit Ipour. Abaye Amar, c'est différent complètement. Il va être Miyachev. Léolam, l'Otipour. Bemen ne fait pas Ipour. Atam Bekre pligué, parce que là-bas, dans Zimoun, la marloquette, elle est sur le pirouge des psukim. Ah, c'est marqué quoi dans la Torah? Ve'achalta ve'savata. Comment on va être mefaresh le ve'savata? Acha besvara pligué. Mais ici, chez nous, dans Bassar Kodesh et Chametz, c'est misvara. Atam Bekre pligué, là-bas dans Zimoun, ils sont marqués dans les psukim. Pourquoi? Parce qu'il y a Rabbi Meir Savar, ve'achalta zoachila. Quand même marqué dans la Torah, ve'achalta ve'savata, achalta zoachila. Ve'savata zoshtia. Ok? Ve'achila be'kazaït maintenant. C'est quoi le shiur de achila normal dans la Torah? C'est kazaït. Donc Rabbi Meir, qui est mefaresh le pasuk en disant ve'achalta ze'achila ve'savata zoshtia, la achila c'est pashout, c'est kazaït. Maintenant Rabbi Yuda il dit non, Rabbi Yuda savar ve'achalta ve'savata achila shesh basvia. C'est quoi une achila shesh basvia? C'est kabetza. Vezo kabetza. Donc d'après Rabbi Yuda, dans le pasuk il y a marqué meforash qu'il faut kabetza pour être rêve de Zimoun. Et d'après Rabbi Meir, c'est marqué Kazaït. Donc c'est pour ça qu'ils sont en marloquette inverse avec notre marloquette ici. Pourquoi? Comment il voit que Savata c'est Shtia? Savata c'est rassasié. C'est la halakha comme ça aussi. Que si t'as pas bu, La halakha est Kazaït. c'est des rabbanan, ça devient le Birkat Hamazon des rabbanan. J'entends ce que tu dis. Non mais lui demande quel est le rapport entre Svia et Shtia. Sur VA, quand est-ce que tu as Quand tu as bu? Non, t'es jamais. Il te dit t'es pas rassasié si t'as pas bu. Si t'as pas bu, t'es pas Si t'as pas bu, t'es pas rassasié. Regarde par exemple, quand tu vas manger un shawarma, tu prends jamais le coca avant de manger le shawarma parce que tu sais que tu vas pas finir le shawarma sinon. Attention, c'est des grandes expériences. Achab besvara appliqué, mais ici ils sont en marloquette misvara. De Rabbi Meir savar chazarato ketumato. Qu'est-ce qui me fait revenir à Yerushalayim pour brûler la viande? C'est parce que j'ai rendu psoula. Le psoul de Chazara, c'est le même psoul que si je l'avais rendu tméa la viande. Maintenant, la touma, elle est shiur kabetza. Ma tumato be kabetza, chazarato be kabetza. Quand est-ce que la viande elle devient tméa? Que s'il y a un shiur de kabetza. Ici aussi, je reviens que si j'ai kabetza. Et Rabbi Yuda, il dit non, ça va, chazarato ke isuro. Ma isuro be kazaït. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de manger un issour de Bassar Kodesh. Qui est devenu psoula, pareil pour le Chametz. Et donc ici, Avchazarato Bekazaït, dès que j'ai fait sortir de Yerushalayim un kazaït de viande, alors il faut que je revienne à Yerushalayim. Tanya, Rabbi Natan Omer, Zeveze Keshte Betzim, lui il dit c'est 2 Betzim, Velo ou Doulo Chamim, Chamim ils n'étaient pas d'accord avec lui. D'accord.